ça, il y a aussi dans le monde nord, Côte-Rôtie. Un peu de tout, aussi. On fait des rouges, mais plus spécialement des blancs, dans tout ce secteur-là. Donc en fait, on est sur le vignoble est comme ça, tout en bosse. On est sur les éboulis du Granier, cette montagne. Donc il y a toute une partie qui s'est effondrée en 1248. Non, non, en 1248, non, c'est plus 1200. Ouais. Ah oui. Et le vignoble a été replanté sur ces terres qui étaient bonnes qu'à faire du vin, quoi. C'est-à-dire. Et en dessous, il y a un village. Il y a, ouais, la légende dit qu'il y avait plusieurs villages et qu'il y a eu 5000 morts. Mais bon, il n'y a aucun témoignage. On remet en cause aujourd'hui même la date parce qu'on a trouvé des vestiges romains à des endroits où ils n'auraient pas dû être. En fait, mais bon, voilà. C'est une histoire sans écrit. Voilà. Et donc, oui, les éboulis ont dû arriver jusque-là. Voilà, bon, il faudrait se balader un peu dans le vignoble, mais en fait, ça fait un espèce de cône comme ça et sur pas mal de kilomètres, quoi. Peut-être monter là ? Ouais, on va aller au sommet sur la colline, on aura une vue un peu. Donc là, c'est pas chez moi. D'accord, bah, ça se voit, ouais, c'est déshervé. Votre domaine, c'est quoi, ça passe de vigne ? On a 8 hectares et demi. Je travaille donc avec mon frangin et puis mon épouse qui fait le vin. Qui est un petit pour la région ou c'est normal? Je dirais qu'en bio, dans la région, on est à 4 hectares par personne. Oui. Ouais. Voilà. Pour celui qui veut, nous, on fait tout dans la vigne. C'est-à-dire qu'on emploie très peu de monde. Ouais. Et on est à la fois dans les vignes, on fait la vinif, la commercialisation. Enfin, la commercialisation, oui, enfin, voilà quoi, on est là pour... Ouais. Et 4 hectares et demi, enfin bon, nous, on peut pas aller au-delà. Parce que là, oui. Il y a de plus grosses structures quand même, mais c'est un vignoble assez morcelé, avec voilà, des secteurs pentus. C'est ça, ouais, parce que là, même le cheval, c'est difficile. Non, là, on ne travaille pas au cheval. Hein ouais, c'est trop de pente. Nous, au cheval, on bricole dans les vieilles vignes. Les vignes où on ne peut pas passer avec le tracteur. Les vignes étroites. Pentu comme ça aussi? Non. Ah, ouais. Le cheval, si, il y a ces côtes-là autrefois, enfin, se faisaient au cheval, hein, mais bon, on le fait plus travailler assez aujourd'hui pour qu'il ait la pêche de... parce qu'on fait pas tout au cheval, nous. Le cheval, Mais c'est quoi, c'est le cheval, c'est à la tâche ou vous avez le vôtre? On a le nôtre, mais enfin, pour nous, c'est pas la solution idéale, on s'en rend compte parce qu'il n'a pas assez la caisse quand on le prend, quoi. Et alors bon, il faut y aller cool, quoi. On s'arrête, on pioche, on attend qu'il se repose un peu et puis on recommence. Donc là, on cherche à le partager avec des copains justement pour qu'il soit toujours en pleine forme. C'est ça, ouais. Et on va monter en haut comme ça, on aura une vue un peu sur... Donc là, c'est chez vous? Voilà. Bon, moi, le principe, c'est je travaille sous le rang, butage, débutage, et on laisse l'enherbement naturel au milieu. Voilà. Et tondu ou pas, suivant que ça... Ouais, voilà, bon... Nous, on aime bien garder l'herbe parce que on est quand même une région avec de l'humidité. Et pour nous, c'est le meilleur des anti-pourritures naturelles, quoi, l'enherbement. Une belle diversité, hein, de... Ah ouais, ben là, c'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu implanter de l'herbe. Et j'aime bien laisser l'enherbement naturel revenir, quoi. Moi je connais pas, mais il y a des plantes qui sont particulièrement sensibles au terrain de qualité. Ah bah, de toute façon, elles sont toujours bio-indicatrices, les plantes. C'est ça, ouais. D'un sol. C'est suivant le sol. Et l'orchidée, c'est le mieux. Ah ouais? Ah ouais. Quand tu arrives jusqu'à l'orchidée, ça veut dire que ton sol est parfait. Bah là, en Chartreuse, on a beaucoup d'orchidées. Vraiment un secteur d'orchidées. Des trucs très rares. Ça, c'est des gamelles. Donc là, on est en fin de fleur. On coupe les plus grands bouts pour solidifier la structure. Ça nous permet de monter le palissage le plus haut possible.
ça c'est des vignes qu'on a repris cette année. C'est bio qui a arrêté, donc c'était l'an passé désherbé, comme je dis. Donc ça, il y en a pour 3 ans avant de pouvoir les passer en bio, quoi. Donc là, on laisse l'herbe revenir et voilà, on laisse le sol cuire un peu. On va passer un coup de cheval à l'automne pour casser un peu les sols. Et puis on va laisser l'herbe se réimplanter, mais putain, c'est long. Ah ouais. Mais... Ah, c'est bien, c'est après aussi de votre vie. C'est pour ça qu'on l'a repris, parce que pour essayer de faire des îlots, en fait, on essaye de faire des zones le plus importantes possible pour avoir moins de... Et c'est facile d'acheter des vignes. Loup, on n'achète pas. D'accord. Sur une partie du vignoble savoyard, en face, tout ce qu'on voit, c'est Chignien. Ensuite, dans le virage, c'est Arbin. Et on part dans la vallée là-bas qui mène sur Albertville, la Tarentaise, tout ça, avec le vignoble de Saint-Jean-de-la-Porte, tout ça. Et donc, en continuant par là-bas, on continue sur Chambéry. En fait, le vignoble là, on est dans le cru Abîme ici. C'est un peu le démarrage sud du vignoble de Savoie et ça remonte jusqu'à Chambéry là, avec Apremont à la sud. Donc Apremont, c'est pas que du fromage. Non. C'est aussi un vignoble. C'est Autremont le fromage. Non oui, c'est ça. Mais c'est un. C'est une marque. C'est une marque. François. Bon. C'est du fromage quand même. Ou peut-être pas. Ouais, ça, c'est un peu désherbé. Ça, non, ça, c'est des sols qu'on a. On a fait que passer un coup de débroussailleuse cette année. D'accord. Donc l'herbe ne revient pas plus que ça. Et là, on est aussi sur. Là, on est sur des jacquères aussi. Ouais. Donc ça, il va nous falloir. Avec une taille très basse. Ouais, les anciens c'était ça, nous on essayait de la relever, mais eux ils avaient tendance à partir du pied même. Enfin, c'était un peu. Pourquoi? Pour protéger la greffe? J'ai jamais trouvé de raison convaincante à ce qu'ils faisaient. Puisque nous on fait l'inverse. Et on cherche à éloigner la vigne de l'humidité. Mais il y avait des raisons, des fois on réfléchit plus de la même manière, parce que dans leur raisonnement il y avait aussi produire beaucoup. D'accord. Ça c'est pas vraiment les anciens, c'est les intermédiaires. Ouais, c'est les intermédiaires, c'est ça. Ouais, c'est des gens qu'on... Et on est sur un sol de argile grès. Ouais, c'est argilo-calcaire. Argilo-calcaire. Donc on est sur des massifs calcaires, la Chartreuse. C'est un massif qui va jusqu'à Grenoble, quoi. On fait, je pense, on est entre 15 et 20% à l'export. Après, on doit faire. Vous faites surtout de l'export européen? Aux États-Unis, surtout. Ah, vous faites aussi, ouais. Un petit peu en Allemagne, un petit peu en Belgique, un petit peu en Hollande. Mais l'essentiel, c'est quand même aux États-Unis. Et puis après, le marché français, c'est quoi? C'est peut-être 15% pour nous. Puis le reste, c'est régional, quoi. Cépage blanc traditionnel de la Savoie, quoi. Très vigoureux. Ouais. Le jacquère, c'est formidable, c'est l'ami du vigneron, ça. Il y a du potentiel, là. Ouais. Oh, on est bourgeonne, puis après on passe couper les raisins un peu plus tard dans la saison. Là, on va couper, après on va effeuiller, puis après on va passer couper ce qui est en trop. C'est des vignes qui ont quoi, une vingtaine d'années, 10, 20? Ouais, en fait, moi je me suis installé en 88 et j'ai planté à peu près toutes les vignes, sauf les vieilles qu'on reprend. Vous êtes parti de zéro en fait. Ouais. Enfin, c'était mon grand-père qui était vigneron, il avait quelques vignes, mais il n'y avait presque plus rien, et puis j'ai arraché petit à petit. C'est bien que ça m'a permis de planter à 2 mètres et de pouvoir mécaniser beaucoup des vignes. Et les seules qui ne sont pas mécanisées, finalement, c'est les vignes qu'on a repris, celle-ci, enfin on en a sur pour moi des endroits où. Voilà. Donc ça va être le cheval au départ. Ouais. Ça, on a mis un coup au printemps pour casser un peu les racines et compagnie, quoi. Et puis là on n'y touche pas cette année. Moi je veux que l'herbe revienne parce qu'en plus c'est affreusement vigoureux et je voudrais la calmer un peu. Et on est en quoi, quel cépage là? C'est du jacquère. Jacquère. C'est masculin, jacquère.
La jacquère. Non, C'est la en jacquère. fait on dit les deux, la jacquère, ouais.